Oui, ma sœur, cette histoire-là de la sorcellerie a commencé un matin. Je restais souvent avec ma grand-mère. Ma mère aimait beaucoup sa maman. Elle a fait venir sa maman là où elle était. Mais ma mère ne savait pas que sa maman était très avancée dans la sorcellerie. Un jour, vers 7 ans et demi, 8 ans, moi je jouais derrière la maison. Et j'ai entendu. Quand je suis arrivé, elle m'a dit non, j'ai gardé quelque chose à manger pour toi. Alors comme je connaissais les petits tiroirs où elle gardait ces petites histoires, j'ai couru rapidement là-bas, j'ai ouvert, je n'ai rien trouvé. Au moment où je cherchais à sortir pour aller lui poser la question, mais grand-mère, ce que tu avais gardé pour moi se trouve où? C'est en ce moment-là que je vois un morceau de viande sur la natte. Elle avait souvent l'habitude de passer nuit sur la natte, pas au lit. Alors, en ce moment-là, quand j'ai vu les morceaux de viande, je me suis dit, ah, c'est peut-être la chose que ma grand-mère avait gardée pour moi. J'ai ramassé ces morceaux de viande. J'ai mangé souvent de viande, mais celle-là était un peu différente. Quand j'ai mangé, j'ai senti que c'était délicieux, c'était bon, c'était magnifique. Alors, j'ai craigné que mes sœurs et mes frères rentrent et me demanderaient peut-être de leur donner encore un petit morceau. Alors, j'ai commencé à manger ça rapidement parce que c'était tellement bien. Quand j'ai avalé ce morceau de viande, mon corps s'est mis à trembler. J'ai fait des convulsions impossibles. Et pendant que je tremblotais là, je me suis vu, moi j'étais devenu c'est comme si je m'étais dédoublé. Donc un autre moi était sorti de moi. Mais j'étais conscient, dans mon conscientiel, j'étais sûr que et celui-là, et celui qui était ici ne faisait que moi. Et c'est en ce moment-là, au moment où j'avais réalisé que j'étais devenu deux, je m'étais dédoublé, ma grand-mère m'appellera maintenant dehors, mais tu traînes là-bas, pourquoi? Et au moment où elle m'a appelé, je suis redevenu encore un. Et je suis sorti là où j'étais bon. L'effet d'avoir mangé la viande, l'effet d'avoir trembloté, l'effet de s'être dédoublé, ça m'avait tellement perturbé moralement, sur le point qu'au moment où moi je suis sorti auprès d'elle, je n'arrivais plus à... J'étais pas très content. Alors elle m'a tiré vers elle, elle m'a mordu au milieu du front. Elle avait passé ses deux mains derrière ma tête, elle a approché mon visage vers sa bouche et elle m'a mordu. Comme quand elle m'avait mordu, c'était tellement fort que j'ai crié, mais grand-mère, pourquoi tu me fais ça? Elle m'a lâché, elle a ouvert les yeux, puis elle m'a dit, les morceaux de viande que tu viens de manger, c'est un secret entre toi et moi. Tu n'as le droit de le dire à personne. Si tu oses le dire à ton père ou à ta maman ou à ta sœur, moi, je serai dans l'obligation de te tuer. Et c'est comme ça que je suis resté. Elle m'a demandé de retourner jouer derrière la maison. Quand je suis rentré jouer derrière la maison là-bas, je n'arrivais plus à me concentrer. Mes idées étaient toujours sur la viande, comment j'avais tremblé, comment je me suis dédoublé, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? En tout cas, j'étais troublé moralement. La nuit, quand je dors, vers les milliers de la nuit là, je vois comme si c'était dans un rêve. Je suis debout dans ma chambre et la voix de ma grand-mère venait par le toit. Elle me dit, petit Jean, petit Jean. Alors moi, parce que j'ai dormi dans l'anxiété, j'ai pensé, j'étais vraiment inquiet. Quand j'ai entendu encore sa voix, les premiers réflexes que j'ai eu, je croyais qu'elle allait encore me donner la viande. Alors j'ai dit, non, grand-mère, si c'est pour me donner encore la viande, en tout cas, ne m'appelez plus. Elle me répond, petit cochon, c'est pas comme ça qu'on répond à une souveraine. Ferme ta bouche, tu n'as pas à me poser des questions et ne cherche pas à trop savoir pourquoi. Tu ferais immédiatement ce que je vais te dire. Alors, tellement qu'il ne me donnait pas le temps, il me sommait, il me faisait peur. Finalement, je me dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit, regarde maintenant les murs qui est devant toi. Je regarde les murs. Je vois un carton, un gros carton comme un carton de la Marsamco là, qui venait de l'extérieur, qui survolait, c'était comme par la pulsion du vent. Ce carton-là survolait en l'air libre. Et le carton est passé sur les murs, sans que les murs ne constituent d'obstacle. Et le carton est venu se fixer devant mes yeux, à moins de mètres de moi. Il y avait un trou. La voix de ma grand-mère me dit, regarde maintenant à l'intérieur de ce carton-là. Quand je regarde, je vois un chat tout noir, gros là, qui avait un morceau de viande dans sa bouche, comme le morceau de viande que moi j'avais mangé. Et elle était
l'animal était en train de faire le même mouvement que moi j'avais fait la journée. Maintenant, quand ma grand-mère me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, non, grand-mère, je vois un chat. Elle me dit, bon, prends-les, pose-les au-dessus de ton sein gauche du côté où ton cœur bat. Alors, j'ai pris l'animal, et l'animal m'a mordu au bout de mon sein. Je me suis vu, je ne sais pas dire, métamorphosé, transformé. Je me suis retrouvé loin de la maison. Comment j'étais sorti dehors? C'est comme si j'étais en train de survoler, mais là où j'étais parti, je n'ai rien saisi, je n'ai rien retenu. Finalement, je me réveille l'autre jour et c'était vers 14 heures. Ma mère n'était pas de service parce que c'était une femme accoucheuse. Elle était inquiète. Pourquoi moi je suis allé dormir hier à 19 heures et je me suis réveillé l'autre jour vers 14 heures. Et j'étais fatigué. Donc, c'était comme ça que chaque nuit maintenant, l'animal commençait à venir me prendre. Même quand je voulais crier pour dire, maman, regarde l'animal, la voix ne sortait pas. Quand je voulais fuir, non, c'est comme si j'étais électrocuté, j'ai tombé, il me récupérait. Autant, environ 9 mois, c'était des visitations nocturnes comme ça. L'animal venait toujours me prendre. Où il m'amenait, je ne savais pas.